Salut à tous, vous êtes sur la chaîne de Yannick Papange, on est là encore une fois pour parler du deuil périnatal. Et aujourd'hui je vais faire un petit bilan avec vous de toutes les transformations que j'ai subies dans ma personnalité, dans mon comportement, depuis le décès de mon fils, donc il y a un petit peu plus de 2 ans. Je vous parle de ça parce que j'ai réalisé il y a quelques temps qu'en fait, avant d'apprendre la maladie de mon fils, en fait, je n'avais jamais connu de réelle souffrance. Je ne savais pas ce que ça veut dire que vraiment souffrir. Alors, bien sûr, j'avais mes petits soucis du quotidien comme tout le monde. J'avais déjà subi une rupture difficile, un cambriolage ou ce genre de choses. Mais là, on est vraiment passé à une échelle au-dessus en termes de souffrance et de douleur. Et donc, le fait d'être confronté à cette souffrance, ça m'a vraiment transformé. Et le premier changement que j'ai observé, c'est que depuis tout ça, je suis devenu beaucoup plus sensible à la souffrance chez autrui. C'est-à-dire que je vais être un petit peu plus observateur et je vais être plus attentif à la situation de quelqu'un qui a l'air d'être en souffrance, qui a l'air de traverser une période difficile. Je vais peut-être plus facilement parler à cette personne, peut-être essayer d'en savoir plus pour être à l'écoute de ses souffrances, pour pouvoir peut-être l'aider un petit peu. Et je vais moins balayer d'un revers de la main en disant non mais ça ne me regarde pas. Si c'est un proche, je vais essayer de savoir si la personne est vraiment en difficulté et si je peux faire quelque chose pour l'aider. Voilà. Donc je pense que ça c'est une transformation plutôt positive. Aujourd'hui je pense en toute humilité que je suis devenu un petit peu moins égoïste, un peu moins nombriliste, plus empathique certainement, et en tout cas je me sens un petit peu plus humain qu'avant, un petit peu plus proche de mon entourage et des gens que j'aime. Néanmoins, tout ça, ça vient avec une contrepartie très très lourde, c'est que aujourd'hui, je suis devenu complètement incapable de voir la souffrance telle qu'elle est dépeinte dans les médias, dans les journaux, à la télé, et rester indifférent. Avant, je pouvais très bien être à table, un reportage à la télé, 7 morts en Centrafrique, voilà, oui, passe-moi le sel, bon. Voilà, c'était complètement, ça me passait complètement au-dessus. Aujourd'hui, quand j'entends ça, j'imagine les 7 morts. J'imagine la situation, j'imagine les familles des gens qui perdent des proches sous les balles, j'imagine les crimes de guerre, les actes qui sont commis, les pillages, les viols et tout ce qui va avec. Et c'est absolument insupportable parce que ça se fait malgré moi. Je n'arrive pas à le contrôler. Donc aujourd'hui, je n'arrive plus à assister à tous ces reportages. Pareil pour tout ce qui est fait divers glauques, les animaux qui sont torturés ou les enfants qui sont assassinés ou autres, tout ça, c'est devenu complètement insupportable pour moi. Et donc j'étais obligé de me couper complètement de tout ça. Et aujourd'hui, je ne suis plus l'actualité. J'ai arrêté de suivre l'actualité complètement pour être sûr de ne plus y être confronté. J'ai également dû masquer de mon fil d'actualité Facebook tous les gens qui avaient l'habitude de partager, de relayer les faits divers un petit peu glauques et tous les faits divers un petit peu croustillants qu'on voit tellement sur Internet, parce que c'était vraiment insupportable. Donc voilà, ça c'est un petit peu la première transformation que j'ai subie. La deuxième transformation, je dirais, c'est que je me suis rendu compte, en traversant une épreuve un peu compliquée, que il y avait beaucoup de gens qui avaient tendance à me juger très très rapidement par rapport à ce que j'ai vécu, par rapport à la façon dont j'ai géré mon deuil, par rapport, j'en ai parlé dans une autre vidéo, par rapport au fait de garder mon fils plutôt que de faire une interruption de grossesse. Voilà, de manière générale, je me rends compte à quel point on est dans une société un petit peu télé-réalité, c'est-à-dire qu'on voit une situation, on s'en fait une image très simplifiée, puis on colle une étiquette, on colle un jugement très très vite sur les personnes et les situations. Et je lui dis, bah oui, forcément, les gens, quand ils me voient, ils peuvent pas forcément savoir ce que j'ai vécu, ils peuvent pas savoir tout ce par quoi je suis passé. Et ça vaut dans l'autre sens aussi, c'est que je croise des centaines d'anonymes tous les jours dans les transports en commun. Peut-être que cette dame un petit peu fatiguée, peut-être qu'elle a subi quelque chose de difficile récemment, peut-être qu'elle a des galères financières, peut-être qu'elle a un divorce difficile, peut-être qu'elle a un enfant handicapé, peut-être qu'elle vient de perdre son père ou sa mère, peut-être que voilà, elle a des galères. Enfin, on peut imaginer tout n'importe quoi et on ne peut pas savoir. Et donc aujourd'hui, j'essaie de me forcer, et je pense que c'est la bonne chose à faire, j'essaie de me forcer à ne plus juger les gens au premier regard, j'essaie vraiment de laisser le bénéfice du doute au maximum aux personnes que je croise et à mon entourage en général, pour être sûr de ne pas juger trop sévèrement quelqu'un dont je ne connais pas l'histoire. Voilà. La troisième transformation que j'ai vécue, c'est que j'ai un rapport complètement différent à la vie et à la mort. J'ai vraiment regardé la mort dans les yeux. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment donné où j'ai tenu dans mes bras le corps inerte de mon fils qui venait de mourir. Je l'ai regardé, je l'ai vu mourir.
Et aujourd'hui, je me rends compte davantage ce que c'est que la vie et la mort. Et donc, dans un sens, j'ai décidé de profiter vraiment au maximum de ma vie. Ça peut faire très banal dit comme ça, mais c'est le cas. En tout cas, j'essaie vraiment de remplir ma vie. J'essaie d'accomplir, de me lancer dans tous les projets auxquels je pense. Bah, cette chaîne YouTube en fait partie. Des projets que d'habitude je délaisse parce que je me dis ça marchera pas. Bah, là aujourd'hui, je me dis j'ai pas envie d'avoir de regrets. Donc plutôt que de passer la soirée à glander, bah, je vais tourner des vidéos pour cette chaîne YouTube. Je vais essayer voilà, vraiment de ne plus passer, de plus gaspiller mon temps, de passer du temps avec les gens que j'aime également. Je pense au fait que bah, ça m'arrive souvent de me forcer à voir des gens que j'ai pas trop envie de voir, mais parce qu'il faut faire plaisir et parce que voilà, ça aujourd'hui c'est terminé. Aujourd'hui j'essaie de passer un maximum de temps avec les gens qui comptent vraiment pour moi. Voilà. La contrepartie de tout ça, c'est que bah, aujourd'hui j'ai peur de la mort. J'ai peur de mourir moi, j'ai peur que mes proches meurent, j'ai peur que du jour au lendemain j'apprenne que j'ai un cancer, une maladie incurable, n'importe quoi. Là c'est très bête, mais il y a quelques mois j'avais des douleurs à la tête très brèves et ça cogite très vite là-dedans. J'ai commencé à m'imaginer des trucs comme une tumeur au cerveau, des trucs comme ça. Je savais au fond de moi que j'étais en train d'angoisser pour rien, mais et il se trouve que c'était pas ça, que c'était un truc complètement bénin. Mais voilà, je me suis angoissé, j'avais très très peur d'avoir une maladie incurable et aujourd'hui j'ai peur de mourir. Donc j'essaie de travailler pour voilà, dompter cette peur. Je sais que je vais mourir un jour, que voilà, on doit tous passer par là. Je sais qu'un jour je vais emprunter le même chemin que mon fils. Je vais peut-être le retrouver quelque part s'il y a quelque chose après la mort. En tout cas, ça me terrorise et voilà, j'essaie de faire en sorte que ça ne perturbe pas trop mon quotidien. Voilà. La dernière transformation dont je voulais vous parler et qui est la plus handicapante de loin au quotidien, c'est que je me suis mis à faire des crises de colère intérieure. C'est des petites crises qui durent 5 secondes, qui sont entièrement intériorisées. Je vais me mordre la lèvre pendant 5 secondes, j'ai la colère qui va bouillir en moi. Et ça va être déclenché par des événements parfois très anodins. C'est peut-être juste le fait de voir quelqu'un en train de rouler à moto sans casque. Ça m'énerve, quelqu'un qui respecte pas sa vie, qui respecte pas les règles de sécurité, ou quelqu'un qui va commettre une incivilité comme mettre ses pieds sur les sièges dans les transports en commun, ou fumer dans un lieu où c'est interdit de fumer. Ou alors ça peut être provoqué par les trucs beaucoup plus graves, comme par exemple voilà, penser à des terroristes qui tuent gratuitement des innocents, ou un politicien qui va détourner des fonds publics pour son intérêt propre. Tout ça, c'est des choses qui me mettent très en colère parce que c'est des choses que je n'accepte plus. Voilà, c'est un petit peu l'idée que voilà, mon fils n'a pas pu vivre, mon fils avait une maladie incurable, et aujourd'hui, par exemple, je ne supporte pas les gens qui ne respectent pas la vie, qui ne respectent pas les règles de sécurité. Je dis, voilà, tu as la chance de pouvoir vivre, tu as la chance de ne pas être malade, pourquoi tu mets ta vie en danger pour rien? Et ça m'énerve énormément. Ça m'énerve à un point que c'est très intense, je n'irai pas dans les détails parce que c'est très très glauque, mais dans ma tête, j'imagine des choses vraiment très violentes. Je ne suis pas quelqu'un de violent, et je pense que je ne vais jamais passer à l'acte, que je vais jamais me prendre à quelqu'un, mais voilà, quand je vois quelqu'un qui roule à moto sans casque, voilà, je m'imagine en train de me prendre physiquement à cette personne de façon très très violente, tellement ça me met en colère. Pour l'instant, ça reste gérable parce que c'est des crises contenues. J'en fais entre 5 et 15 par jour, ce qui est quand même beaucoup. Ma grande terreur, c'est qu'un jour, je n'arrive plus à contenir ces crises. C'est-à-dire que tout à coup, j'explose et puis je vois quelqu'un dans la rue qui jette une canette par terre. Je vais m'en prendre physiquement à cette personne tellement voilà, la colère va déborder. Et puis, bah, soit je vais m'en prendre une et puis je vais finir à l'hosto, soit je vais faire mal à quelqu'un et puis je me retrouve au poste de police. Dans tous les cas, ça finira pas bien. Donc voilà, aujourd'hui, je travaille beaucoup avec ma psy pour essayer de contrôler ces crises de colère et faire en sorte qu'elles ne m'handicapent pas trop au quotidien et faire en sorte qu'elles restent toujours sous contrôle. Voilà. Voilà donc un petit peu toutes les transformations, les principales transformations que j'ai subies suite au décès de mon fils, toute la façon dont ma personnalité a évolué. C'est des transformations que j'ai vraiment découvertes sur le tard, au fil de l'eau, parce que voilà, on se rend compte que quand on y est confronté, c'est à force de faire des crises de colère que je me suis rendu compte, mais non, ça ne m'arrivait pas avant ça. Voilà, c'est nouveau, c'est le fait de subir ces épreuves-là qui m'a transformé. Voilà. Donc voilà, c'est une expérience très personnelle.
N'hésitez pas à partager si vous avez subi quelque chose, une épreuve difficile, la mort d'un enfant ou autre chose peut-être, qui vous a transformé, qui fait que vous vous êtes rendu compte, ben non, vous n'êtes pas pareil qu'avant. N'hésitez pas à partager vos expériences. Voilà. Dans tous les cas, comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez aimé la vidéo, et moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux sujets.